Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bonjour abonnés. Aujourd'hui, je compte vous montrer comment faire des recherches G des fonctions somme science en VBA. Comme vous le voyez à l'écran, voilà le type de programme que j'ai fait. D'abord déclarer des variables publiques en haut. Après, j'ai créé une procédure type sub. Et après, j'ai affecté les feuilles aux variables concernées. Et j'ai recherché la dernière ligne dans la base de données. Et tout juste après, il faut que j'aille récupérer en fait le nom du client qui correspond à l'ID. Voilà, ainsi de suite. Donc l'application, comme application, je vais rappeler la propriété en worksheet function pour que je puisse avoir en fait accès à la fonction VLOOKUP. Et là, j'ai renseigné la référence ID. J'ai renseigné le tableau dans lequel il faut qu'il aille rechercher en fait cette information. Et la colonne qui doit renvoyer, là se trouve l'information qu'on cherche, c'est la colonne 2 et la valeur exacte. Et c'est fait pareil avec tout le reste. Pour occuper la banque, c'est pareil. Pour récupérer le montant concernant qui est ID, c'est pareil, ainsi de suite. Et voilà un peu à quoi ressemble en fait d'abord la recherche. Comment faire la recherche, voilà un peu à quoi ressemble le programme recherché. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Et après, pour récupérer maintenant les, comment on appelle, le solde du client, euh, parce que là, c'est le solde du client par ID, mais pour récupérer le solde du client, il faut des critères. C'est là qu'on va utiliser la fonction science. Du coup, j'ai créé un autre module ici où j'ai créé une procédure que j'ai appelée sortie global. Et là, ici, j'ai déclaré des variables, j'ai déclaré 4 critères. Donc, j'ai déclaré également de nouvelles feuilles parce que les feuilles que j'ai déclarées là-bas n'ont pas pu être utilisées ici, que je les ai mis en public. Donc, parfois, il y a essais qui décodent comme ça. Mais voilà, j'ai déclaré d'autres variables. Quand c'est comme ça, vous déclarez d'autres variables pour pouvoir affecter votre feuille à ces variables. Donc voilà, donc je les ai affectées, les feuilles. Je recherchais la dernière ligne, mais ça n'a pas été utile. Donc du coup, je l'ai mis en commentaire. Donc je peux même l'effacer. Et je peux même l'enlever là aussi. Voilà. Et par la suite, j'ai créé une condition comme quoi, si le critère 1 et le critère 2 n'est pas vide, alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut aller me rechercher en fait le solde de chaque client. C'est en fonction des critères. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai 4 critères. Critère 1, c'est le client. Critère 2, c'est la banque. Et critère 3, en fait, c'est le sens du montant. Critère 4 aussi, c'est le sens du montant. Et comme il y a deux sens, débit et crédit. Comptabilité, c'est comme ça. C'est pareil, comme en banque. Donc voilà, et par la suite, donc si cette condition est respectée, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est une fonction booléenne. Si cette condition plutôt est respectée, alors il va donc exécuter ce programme. Donc voilà, donc toujours partie de la propriété fonction, j'ai appelé la fonction subscience et voilà, j'ai renseigné la rangée qui doit utiliser. Voilà, c'est cette rangée-là, c'est cette somme des rangées-là qu'on va utiliser. Et en fonction des critères que j'ai renseignés ici, critère 1, critère 2, ainsi de suite. Voilà un peu voilà comment on fait cette séance. Et après, j'ai mis comme point ici, si la rangée, parce que cette rangée prend en compte le solde créditeur moins débiteur donne le solde. Donc, c'est dans cette cellule-là. Et par la suite, j'ai mis fait une branche condition comme quoi si cette valeur est supérieure à 0, alors tu fais quoi? Tu me mets comme sens crédit. Dans le cas contraire, tu me mets débit. Et si on veut, en fait, on peut mettre, au lieu de mettre C, on peut mettre critère. On sait que critère 3, c'est C et critère 4, c'est D. Donc, on avait dit en haut. Donc, il faut tout juste le mettre. Critère 4, c'est D. Voilà. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la fonction somme science
Voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo très longue. Sinon, si je devais coder, vous montrer comment je l'ai fait et tout, A à Z, ça va prendre plus de temps. Je préfère que vous mentionnez en commentaire que, voilà, vous voulez, vous êtes d'accord pour que je puisse montrer, pas à pas, comment, voilà, je peux avoir tout ça. Voilà. Alors, donc, je vous laisse me mentionner en commentaire les choses que vous aimeriez voir. Si vous voulez beaucoup plus que je détaille encore de plus long, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire. Merci à vous et à la prochaine.